Woede, hebzucht en machtsmisbruik. Connexion et changement. Découragement. Fascisme à éviter. Hyperconnecté. L'incompréhension. Samenhorigzaamheid en rechtvaardigheid. Angst. Discuter et communiquer. Woede, verdriet en ongelijkheid. Ressources. Virage à droite trop dangereux. Motivatie om op te spreken. Révolte. Désespoir, mais aussi espoir. La paix, la justice et l'enrichissement pour tous citoyens. Waarover maken jullie het meeste zorgen vandaag in deze wereld? Ongelijkheid. Ja. Misinformatie. Ja, en injustice. Injustice. En tout cas, dans notre monde à nous, Bruxelles, c'est le nouveau gouvernement. Le nouveau gouvernement, quelle raison? Parce qu'on ne sait pas où on va. On ne sait pas où on va. Il y a de l'inquiétude dans tous les sens, que ce soit le chômeur, la police, les pensions, le chômage, l'argent. Ok. Voilà. Le chômage, par exemple, ici en Europe, surtout le chômage. L'avenir des jeunes de la nouvelle génération, en général. L'avenir de la collectivité, disons. Le fascisme monte partout, le réchauffement climatique aussi. Il y a un peu tout qui part en cacahuète, j'ai l'impression. Du coup, ouais, l'avenir, ça fait peur. Trump. Trump. C'est sûr. Oui, Trump nous inquiète, surtout qu'on est Canadiens et qu'il menace de faire de notre pays un État américain. Il a plein d'ambitions à l'endroit de notre pays. Bon, ça nous inquiète beaucoup. Ce qui nous inquiète aussi beaucoup, c'est la guerre en Ukraine qui n'en finit plus. C'est Gaza. la destruction du peuple palestinien. Ça, c'est très inquiétant pour nous, même si on est très loin au Canada de ça. Alors voilà, Il y a plusieurs voilà choses trois sujets inquiétantes d'inquiétude. dans Voilà le monde. trois beaux sujets d'inquiétude. C'est pas loin d'être la folie. On verra comment on va s'en sortir, mais pour le moment, il n'y a pas beaucoup d'espoir. Est-ce que vous avez le sentiment de vraiment être entendu dans la société? Le sentiment D'être entendu, que votre voix elle compte? ça dépend d'où. Mais en général, c'est très difficile. Difficile? Ouais. J'ai pas voté pour eux, donc non. Ok, mais vos contestations peut-être Je ne les montre pas non plus parce que je fais ma vie, donc je ne suis pas dans les manifestants, donc voilà. Ok. Minder de laatste tijd, vind ik. Ik vind dat ook niet. Nee, dat kan beter. Indirect. Ok. Disons que je trouve qu'il y a de plus en plus de moyens de s'exprimer. Par exemple, moi, je fais de la musique et j'utilise ma musique pour faire passer plein de messages, faire passer mes valeurs et tout. Et je trouve qu'il y a plein de moyens de s'exprimer. Mais après, est-ce que c'est vraiment entendu, considéré? Pas toujours. Ouais. Okay. Ja, ik denk het wel nog altijd. Okay. Pas vraiment. On va dire que quand on participe à des manifestations, des choses comme ça, on voit pas toutes les conséquences directement. C'est des choses soit qui mettent plus de temps, soit qui sont pas du tout entendues pour la plupart. Et voilà. Non, moi non plus, je trouve pas forcément. Alors qu'il y a un truc qui est chouette aujourd'hui, c'est que les gens ont plus la possibilité de parler, que ce soit par les réseaux sociaux, n'importe qui peut donner son avis. Mais comme on est plus à donner notre avis, il n'y a pas forcément l'occasion d'écouter. Et je pense qu'on écoute moins et qu'on parle plus, peut-être. Mais donc, non, je ne me sens pas forcément entendue en tant qu'individu dans la société. Du tout. Et qu'est-ce que signifie une journée de commémoration pour vous, par exemple la Deuxième Guerre mondiale? C'est un souvenir mémoratif, mais voilà, ça change pas ma vie. Okay. La commémoration, c'est... Pour moi, le plus important, c'est il ne faut pas oublier l'histoire. Et il ne faut pas que ça se reproduise. Ça, non, écoutez, moi je suis né pendant la guerre, je suis né à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, j'ai 80 ans, donc fin 44. Mais c'est tellement loin tout ça que... Et comme on n'a pas eu de guerre chez nous, les Canadiens ont participé à la guerre, ici en Europe, mais pas chez nous, il n'y a pas de guerre chez nous. Alors pour nous c'est très loin tout ça, c'est loin. On est davantage préoccupés par les conflits actuels. Voilà. Een dag dat wij terugkijken op de geschiedenis en proberen te onthouden waarom dat wij eigenlijk nooit terug in zo'n situatie zijn om te geraken. En ja, wat wil je zeggen? Ik weet dat niet.
niet Maar het is niet echt zoiets groot of zo. Maar dat is wel een dag dat je zo denkt van... Ah ja, oké, dat is nu zoveel jaar geleden gebeurd. Laten we dat nooit terug doen. Maar dan gaat dat direct wel terug weg of zo. C'est un souvenir mémoratif, mais voilà, ça change pas ma vie. Une commémoration, pour moi, c'est un moment où on prend le temps de se rappeler, de se mémorer cette période. Et je pense que c'est important de se remémorer un peu le passé pour essayer justement de ne pas reproduire l'histoire et faire gaffe de ne pas retomber dans les mêmes cycles. Ja, ik denk dat dat wel belangrijk is om daar terug over na te denken. En hoe dat we dat konden voorkomen. Ja, ik denk dat het wel belangrijk is. Personnellement, c'est pas un truc auquel je porte trop d'attention. Il y a plusieurs manières de voir la chose, positivement parce que c'est quand même la fin d'un événement, d'une guerre qui a causé du malheur pour énormément de personnes. Et puis voilà. Donc la commémoration en tant que telle. Ouais, qu'est-ce que t'en penses? Genre les fêtes, les célébrations, tu veux dire? Non, qu'est-ce que Le fait de ça commémorer. représente pour vous? De fait commémorer. Moi, je trouve que c'est important pour le fait de se souvenir de ce qui a été, pour pas refaire les mêmes erreurs. Mais j'ai l'impression qu'on refait beaucoup les mêmes erreurs. Donc c'est pas en ce point-là, je trouve que se souvenir de ce qu'on a pu faire de mal ou ce qui s'est mal passé, c'est bien pour éviter justement de recommencer après. Ça apprendre de ses erreurs, je dirais. Comme ça. Du coup, si vous auriez le pouvoir de changer quelque chose dans le monde aujourd'hui, qu'est-ce que vous changeriez? Je ferais en sorte que tout le monde puisse s'aimer un petit peu plus. Je mettrais de la MD dans les yeux de tout le monde. Non, ça faut pas mettre. Amener la paix. Amener la paix. Ouais. Amener la paix et la libre circulation aussi dans le monde entier pour tous les habitants, pour tous les habitants de la Terre. Ok. Ouais. La justice. La justice. Ça va paraître bateau, mais c'est ce truc de toujours chercher à avoir le pouvoir sur autre chose, Non, mais c'est bien ça. alors que c'est pas forcément le rôle voulu, quoi. Je pense la question de la tolérance peut-être. L'idée d'accepter que chacun a sa façon de vivre et que tant que ça n'empiète pas sur la liberté de l'autre, c'est bon, juste ça. Je trouve que ce serait important. Ce serait super si on pouvait tous avoir cette question de la tolérance, cette notion de je laisse les gens vivre comme ils le sentent et moi ça me donne ma liberté d'être qui je suis aussi. Je dirais. C'est peut-être un peu bisounours comme pensée, mais voilà. Vous avez des belles pensées, j'aime beaucoup la mentale, c'est bien. Veel. Lief zijn voor elkaar. Ja, respect. Respect voor internationale wet. Openheid naar elkaar toe, in plaats van constant elkaar af te maken. Een beetje open voor discussie, ook al is dat niet per se wat jij mee akkoord gaat. Ja, zeker. Inderdaad, niet direct defensief zijn, openheid. Ja. Geen discriminatie meer. Ja. Dat zou kunnen veranderen. Ja, minder oorlog waarschijnlijk. Oorlog. Meer liefde tussen mensen. Ja. Okay. En wat betekent een rechtvaardige wereld voor u? Dat mensen die misdaden plegen worden gestraft, altijd. En iedereen rechtvaardig wordt gestraft. Le partage de la richesse. Oui. Un monde plus égalitaire. Hein, plus égalitaire, ouais. C'est un peu la même chose. Ouais. Ouais, c'est un monde dans lequel les gens seraient plus dans la façon de vivre ensemble. Enfin, on aurait une meilleure façon de vivre ensemble, quoi. Plus en harmonie, moins conflictuel, etc. Quand je me souviens, quand j'étais petite, j'avais un livre qui m'expliquait la différence entre l'égalité et l'équité. Et je dirais qu'aujourd'hui, on s'attaque beaucoup au problème en essayant d'apporter de l'égalité, alors que l'équité, ce serait peut-être plus juste. C'est l'idée d'apporter selon les besoins de chacun, plutôt que de dire on donne la même chose à tout le monde, parce qu'en fait, ça ne correspond pas à ce qu'il faut aux gens. Que ce soit dans la question humanitaire, on a tendance, nous, du côté de l'Occident, à se dire on va leur apporter ça parce que c'est ce qui nous paraît être nécessaire pour eux, alors qu'en fait, c'est pas du tout approprié ni à leur culture, ni à leur mode de vie, ni aux vrais besoins du pays. Tu vois, là, par exemple, un exemple, c'est les bulles à vêtements qu'on a ici.
le fait de donner en seconde main. On est tout content parce qu'on achète la fast fashion et qu'après on l'envoie dans les bulles à vêtements. Mais au final, c'est envoyé toujours dans les mêmes pays de Centrafrique qui savent pas quoi en faire parce que c'est des vêtements d'hiver et qu'on se dit oh c'est super, ça va aller aux petits Africains. C'est horrible comme phrase parce qu'ils n'ont pas besoin de ces vêtements. Donc ça finit sur les plages. Et ça, je dirais que c'est ça, c'est plus se connecter aux besoins des gens et agir selon ça. L'équité. Que tout le monde soit respecté dans ce qu'il est et ce qu'il ressent et ainsi de suite, sans guerre, sans injustice, quoi. Enfin, voilà. Un monde juste, c'est un monde où il n'y a pas de misère et il n'y a pas de guerre et tout le monde vit un peu et là où tout le monde peut s'exprimer. Alles. Dus ja, het belangrijkste waar we naartoe kunnen streven, denk ik. Ja, goed doel, denk ik, om naartoe te gaan. Een soort van een wereld hebben waarin er gelijk kansen zijn voor iedereen. En dat je op basis van niks gediscrimineerd kunt worden. En dat iedereen gewoon hard werkt naar geluk, denk ik. Ja. Zo! Ja, mooi.